informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ubizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Pour bien célébrer les 25 ans d'existence de l'université président Joseph Kasavubu IKV, un culte écuménique a eu lieu au site de l'IKV Boma. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Tel n'est pas le cas à Boma, les routes transformées en lacs artificiels. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Église, à la veille de la Semaine Sainte, la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption organise du lundi 25 au mercredi 27 mars 2024 la retraite autour du thème les carèmes, temps d'introspection et de conversion. Plus de précisions avec l'abbé Raymond Zouzi, vicaire à la dite paroisse. Paroisse Notre-Dame de l'Assomption na cathédrale ya Boma betukievwa na retraite inake banda kilumbu ya lendi ya sabala ya santo ya mekumaka kifu na kati ya cathédrale bamimisa na kabakristu nyonso na sabala ya santo banda kilumbu ya lendi tina kilumbu ya tatu retraite inake bongisa bakristu na kusepela nyengo ya Pasika. Samuna mvula yai abbé François Mbambi inakele vicaire na kati ya cathédrale yani ndeke pesa retraite yina wanani kusaka pona lokola thème ya retraite yina les carèmes temps d'introspection et de conversion. Kitezo ya carême kele kitezo ya kubwela vutuka na mintima pe kitezo ya lubaluku ya ntima betuke kusa sala lokola bilan sa muti carême me manisa konso mutu kebwela vutuka na ntima na yandi sa muna kutala wapi mutindo animelutisi la ntangu nyonso ya carême wapi mutindo amebaludila ntima to kubongisa ntima na yandi sa muna kufwa pe kufutumuka sika mosi na Kristo. Yawina betwena kulomba na ba mpangi nyonso inakena kulanda beto ba Kristu kaka ya cathédrale ve balendaka kuiza na kati ya cathédrale banda kilumbo ya lendi na ntango ya 16h juste ti na ntango ya 18h bilumbu tatu pe kilumbo ya tatu ya ondeke betke kusa pesa ba confession. Les procès de Jésus, quelles leçons pour notre vie de chrétiens en société, tel est le thème qui sera développé par l'abbé François Clémence Mbambi, vicaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, lors de la conférence qui aura lieu ce dimanche 24 mars 2024 dans la grande salle de l'évêché de Boma. Suivez les conférenciers à travers cette interview réalisée par l'ingénieur Arnaud Dessou. De manière plus simple, le thème c'est le procès de Jésus. Quelle leçon pour notre vie de chrétiens en société. En réalité, le dimanche, c'est le dimanche très connu, dimanche des Rameaux, où nous commençons par acclamer notre Seigneur et Sauveur Jésus qui entre à Jérusalem. Mais là, il va être buté devant des difficultés, c'est le début de sa passion, là à Jérusalem. Et donc nous entrons dans la semaine que nous appelons la semaine sainte. Et cette année, nous voulons bien éclairer le peuple de Dieu sur tous les mystères liés à la souffrance du Christ. Cette passion donc qui est très importante pour notre salut. C'est pour cette raison que tout le peuple de Dieu est invité sous le haut patronage de la sœur Clémentine, qui est l'aumônière diocésaine des jeunes. Mais en même temps, l'abbé Jean Liévin, qui accompagne les aspirants et les aspirantes. Donc, ce sont toutes ces parties prenantes. Nous serons là
pour justement essayer de catéchiser particulièrement tous les jeunes, les grands jeunes, leurs encadreurs, les aspirants, aspirantes, mais pourquoi pas tous les peuples de Dieu, tous les fidèles qui peuvent tirer de ces grands moments quelques sages leçons, mais en même temps mûrir leur foi à Jésus-Christ. Voilà un peu l'essentiel de ce qui nous rassemblera ce dimanche dans la grande salle de l'évêché à partir de 16h15. Et nous cessons d'insister que tous ceux qui aiment bien Jésus et qui croient en lui, qu'ils viennent pour que tous ensemble nous puissions une fois de plus trouver des grâces dont nous avons toujours besoin pour une meilleure semaine sainte, une bonne montée vers Pâques et en même temps pour les sages conseils partout où nous vivons, où nous travaillons, dans nos familles et dans nos cercles d'amitié aussi. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale, mesdames et messieurs, tout à fait autre chose. Dans le cadre des préparatifs du 25e anniversaire de l'université président Joseph Kasavubu Kavé, un culte écuménique a été organisé ce samedi 23 mars 2024 au site universitaire de Kilomètre 8. Reportage de Grâce Condé. Tout est parti d'une procession allant Kitsamona jusqu'à l'endroit prévu pour la cérémonie sous les rythmes de la fanfare protestante. La prière d'ouverture a été dite par l'aumônier du mouvement international des étudiants catholiques, l'abbé Jean-Léonard Paula. S'en est suivi la description de l'événement et les mots de bienvenue prononcés par les recteurs, les professeurs abbé Darius Bamouine Solo. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans abnégation. J'espère que ça ne doit pas être des concepts, mais un programme de vie pour chaque membre de notre université. Et alors, pas seulement les bisous à la célébration du 25e anniversaire, mais chaque jour, chacun, en faisant sa part, nous arriverons justement à cette gloire terrestre dans la préparation de la vraie gloire au nom auprès du Seigneur. Je n'aurai pas de discours pour aujourd'hui, ayant déjà parlé hier. C'est juste pour remercier chacun de vous d'être venu à ce culte écuménique. Nous n'avons pas encore reçu de programme de la Bible au sujet de la journée de demain. C'est comme cela que pour cette année, nous prévoyons de déposer les germes de fleurs à la statue de Kasavubu vers la ville les jours de la célébration du 25e anniversaire. Parce que pour demain, c'est normalement la ville qui décide sur les cultes et sur les programmes et pas l'université. Au chapitre des interventions, d'abord celle des catholiques, ensuite des protestantes et enfin des kimbanguistes. Le révérend pasteur Manzali, deuxième représentant légal de la CIAC, a focalisé son homélie sur les saintes écritures du jour. Avec notre monseigneur l'évêque, notre prêtre, nous devons nécessairement reconnaître que nous avons à commencer par des valeurs avant d'annoncer dans ce que nous voulons faire dans les chefs de chacun qui apprend ici dans cette université. Il n'est pas étonnant de trouver dans les chefs des hommes cette soif et ce sentiment d'être grand, d'être en élévation et d'être en unité. La sagesse même de nos pères au Maroc
répète aussi souvent quand nous sommes dans le trouvaille de deuil ou quoi. Il y a même des gens qui disent « Oula, il n'est pas fou. C'est comme si vous avez votre bien. » Donc ils se disent il serait étonnant de voir dans ce monde quelqu'un qui vit et qui ne vise rien de grand et qui ne rêve rien, qui doit porter l'impact et qui ne se sent pas qu'il doit être important et utile à ses semblables. C'est ça ce qui serait normal. Nous avons été créés par Dieu, ce Dieu que nous appelons Père, mais il est le Père de gloire. Le prophète Isaïe et l'apôtre Paul, si je peux les paraphraser, les mettre ensemble, ils disent la paix entière est pleine de la gloire de Dieu. Les intentions, les mots du chef des secteurs de Boma-Bongo, Maître Nzouki, ainsi que les mots de clôture de la cérémonie par les recteurs ont ponctué. Toujours dans le cadre de festivités du Jubilé d'argent à l'occasion du 25e anniversaire de l'université qui porte le nom du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, une conférence inaugurale a eu lieu le vendredi 22 mars au site des kilomètres 8 images, une fois de plus, grâce Condé. La grande salle de l'amphithéâtre de l'université président Joseph Kasavubu, précisément au site du kilomètre 8, a accueilli le vendredi 22 mars 2024 les élites ainsi que les étudiants de cet alma mater pour participer à une conférence débat animée par l'évêque émérite du diocèse de Boma, Monseigneur Cyprien Mbouka, et les députés honoraires Simon Floribert Mbati-Batia. La dite conférence s'est inscrite dans le cadre des préparatifs du 25e anniversaire de l'université président Joseph Kasavubu. Prenant la parole en premier lieu, l'évêque émérite du diocèse de Boma a développé son thème sur les enjeux d'une université communautaire qui est devenue une université publique. IKV, naissance, développement et perspectives d'avenir. Dans mon présent partage, je me limiterai aux premières années durant lesquelles, comme on l'a dit d'ailleurs, j'ai assumé la fonction de chancelier de cette université. Année qui coïncide avec l'époque où l'université est encore une association privée, c'est-à-dire de 99 à 2006. C'est ainsi que mon exposé s'articule sur 3 points. Premièrement, UKV, sa naissance. Deuxièmement, UKV, sa localisation et ses organismes de base. Troisièmement, UKV, ses objectifs. Il y aura une conclusion qui synthétisera ce que nous considérons comme quelques principales perspectives d'avenir pour l'UKV. 1. La naissance de l'UKV. La création de l'UKV est à comprendre à la lumière de l'existence de l'UKA, anciennement l'UNIBAS. L'idée de fonder une université privée communautaire dans le Bas-Congo remonte discrètement en 1984. Ce fruit d'un groupe de professeurs d'université et d'instituts d'enseignement supérieur issus du Bas-Congo. Repenser le développement économique de la province du Congo central à la suite de l'esprit managérial du président Joseph Kasavubu, tel est le sujet exploité par Simon Floribert Mbati-Batia. À 1938, vers 1938, il va à Cap. C'est là où il est classé. Et là, il se montre quelque peu différent des autres séminaires.
il est tout le temps dans des réflexions bizarres. Un jour, il commence à répondre avec le directeur. Il dit, mais qu'est-ce qui explique que nous, les Noirs, c'est nous les premiers occupants de ce pays? C'est nous les premiers. Mais quand j'envoie la manière dont vous, les Blancs, vous agissez, on dirait que c'est vous les propriétaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ça fait quitter le voir les Noirs qui raisonnent comme ça sort de l'ordinaire. Et puis, un jour, il leur dit, j'ai remarqué depuis Cambou que la vie que vous menez, vous les ecclésiastes, c'est un peu différent de ce que vous nous enseignez. Quand vous dites par exemple que vous êtes des pauvres, vous n'aimez pas ceci et la justice, mais quand on voit la vie que vous menez, vous êtes des juges. Signalons en terminant qu'un jeu de questions et réponses a sanctionné cette conférence inaugurale qui a connu la participation des autorités de cette université publique. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, ce qui n'a jamais été le cas dans la ville portière et historique de Boma. Les routes transformées en lacs artificiels. C'est le cas du tronçon qui mène à l'arrêt Sampa jusqu'à l'entrée Bralima. Regardez. La pluie qui s'est abattue le vendredi 22 mars à Boma a sérieusement perturbé la circulation une fois qu'elle s'est terminée. Plusieurs quartiers de la ville portière et historique de Boma se sont retrouvés les pieds dans l'eau. L'arrêt Sampa jusqu'à l'entrée Bralima n'a pas été épargné. Cette partie s'est retrouvée sous les eaux transformée en lac artificiel et la circulation a été perturbée. Du coup, la population bomatracienne s'est plainte du mauvais état des routes et du manque d'éclairage des caniveaux. C'est le constat fait après la pluie par les reporters de la RTDN. Et pourtant, Hervé Adage dit qu'après la pluie vient le beau temps, dit-on, ce qui n'a jamais été le cas dans la ville portière et historique de Boma, où chaque fois qu'il pleut abondamment, le spectacle est quasiment le même. Les bomatraciens subissent des inondations dans beaucoup de quartiers de la ville. Les principales artères du quartier des affaires ont été baignées sous les eaux suite à la pluie du vendredi. Les automobilistes et les piétons ont eu du mal à circuler librement. Avec cette saison pluvieuse, les bomatraciens ne sont pas au bout de leur peine. Les autorités devraient prendre des dispositions pour curer les caniveaux et éviter les inondations. Restons toujours dans ces dossiers consacrés aux différents lacs transformés à l'arrêt Sampa pour suivre la population bomatracienne qui demande aux autorités de trouver une solution pour bien aménager les routes et permettre à ce que les eaux des pluies ne puissent plus stagner. Propos recueillis par Merveille Ndondo. Ça l'office de route, parce que la venue du 24 novembre, on met la plaine. Nous, les petits lobbies, de 7h à 0h, une catastrophe naturelle. Nous, la maille est tonnée, terrasse est tonnée, nous sommes besoin de la maille. Donc, nous, les petits la casse. Nous sommes aussi dans la protection de Boma. Pendant la mer de la ville, quand nous tenons sur la ville, en tout cas, on le fait au moins. Bakirele biso la terrasse biso awa terrasse aux affaires Sampa la maille ça bouché terrasse pour ça faut boucher maille tondi makasi le passage à maille zalati on le commence à la biso alors que la biso solution pour la makambo biso uta mingi cité za route principale autre ya la ya Sampa dommage to komina tango subitement demoni donc maille donc ça ne va pas la maille ndenge eza donc maplan toza kobeba bamaison nyonso eza ya kota mai eza balabala donc au maire de la ville alekaka mosala na ye awa juste tozomona yango te donc eza baregle eloko tobeta sete bakanisaka meme biso bapetit peuple oso baraisonne biso te donc tokokemba mpona mai oyo eza makambo lelo te ya kala bakonzi na mboko baramplasaka bakonzi de temps en temps
bayebaka pe même voir même époque ikule ya Kabila Olive aleka na mai kaka boye tokomi na Fatima ezaka kaka dilelo problème eza kanivo ezaka na sampa awa kanivo oyo pauvre Jacques Mbado azaka na makanisa kobuka domona autorité moko te ya ville abo mazobeta mutuke nga nazosala kanivo oyo soki mai ekiti bobenga baingénieur oyo basalaka baya kodonkle na se tala mo épaisseur eza kuna ya 10 cm mai esekoleka na kanivo boye oyo eza kanivo te leta azwa solution mpona nzela na ye oyo eza centre ville oyo eza commune ya Nzadi commune evandi bakonzi ebele baautorité ya ville oyo tala sali te lelo bakolobaki o quelque part kuna quelque part liboso kuna ke desordre eza leta akotya bamoyene anje nzela mokusa koleka yango akokendenge nini miro balobelaka miro eza innocent problème eza kanivo oyo batia biso awa soki babuki moko oyo batomi na nsima miri wana terase ezalaka kuna monene tozobukana bato bazozoka biloko mpe bangene ebele mpe ezokɔta mai awa ezokufa biloko yango ezofaire vivre biso na Congo sans yango mbe tokoza ndeni siko tozoluka peke baoyo bazalaka badebliere debu bazwaka batransport alati propre koya boye mai etondi aoleka te. Alors l'État a une solution pour la place boye eza ville monene kozalaka boye vraiment masoni. Rendons-nous à présent au quartier Colonie où on nous signale également qu'après la pluie, l'état de la route secondaire de ces quartiers se trouve dans un état impraticable. Les chauffeurs moto et véhicules ont eu du mal à rouler. Un motocycliste trouvé sur les lieux a lancé un cri de détresse aux autorités. Suivez. Bafumu kena landa munu be bafumu kena landa ekdn badala te banjila mutia mekumina awa tona koga be komonte njila vere maza mefuluka kanta bora maza mefuluka. Alors tona lomba na tata gouverneur andi kuza bonsila be fiske banjila tona lomba de na tata Justin Lwemba andi tadila betu ba mambo ya banjila ya tronso ya nani kama ngedi mana roi tena kumemona betu po tumekwenda tena kati kila maza tena kufuluka tu alisa betu bangwise tena kumemoka bamoto batransmise kumanisa samba njila ya imbi ya tena lomba na bafumu ina kena ntwala batadila betu byambo yaye badepute yaito meka tukapona Marie José Swami honorable mutu basharge batadila betu bamambo yaye po tona kokave sambao alore bete kokave kaminyo kenda kuluta awa yana kokave kumonte ponjila ya imbi lore yawe wameka tukana mundu samu na kulisila na mafumu wale mbuka pende tumeloma lengo batadila betu bamambo banjila. Et pour terminer, mesdames et messieurs, retenez que la promotrice du complexe scolaire Elando offre aux élèves de son établissement un bus scolaire, un lot de livres et 47 ordinateurs fixes. La cérémonie a eu lieu le vendredi 22 mars 2024. Reportage de Blessing Djoussi et Dompema. Une joie immense pour les élèves et les encadreurs du complexe scolaire Elando. Ces derniers ont reçu de la part de leur promotrice un bus scolaire pour la disponibilité de tous les élèves primaires et maternels. Sous cette joie, ils ont effectué un carnaval sur les grandes artères de la ville de Boma. Le complexe scolaire Elando a comme devise respect, compétence et bien-être. C'est dans cette optique
que la promotrice de cette école a pensé au bien-être de ses élèves pour la prise en charge de leur restauration pendant la récréation. L'un de l'enseignant de cet établissement n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit de la promotrice. Maman promotrice, nous sommes implis de joie en ce jour combien mémorable, jour attendu de la remise officielle du bus scolaire et d'un lot de livres à notre complexe Ilando. Maman, c'est aujourd'hui et maintenant même que nous avons bien compris l'interprétation du proverbe, je cite, « Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se faire voir. » C'est pourquoi, merci maman de la concrétisation, mieux de la réalisation de la promesse faite il y a bientôt 20 mois. Cela nous va droit au cœur et votre nom d'ores et déjà est gravé dans nos annales. Rappelons que ce n'est pas seulement un bis scolaire qui a été donné, mais aussi un lot de livres ainsi que 47 ordinateurs pour une bonne formation de tous les élèves en ce qui concerne les domaines de l'informatique. Ingénieur Daniel Madiwa, chargé de l'informatique, a manifesté sa gratitude à la promotrice du complexe scolaire Ilando pour cette demande réalisée après 20 mois de patience. On vient de lancer la cérémonie de notre bus scolaire, mais à l'intérieur de ce bus scolaire, on a reçu un lot de livres, non seulement un lot de livres, on a reçu aussi des ordinateurs. On vient de recevoir un lot de 47 ordinateurs. Donc nos élèves maintenant, nous avons une salle informatique qui peut recevoir au moins 60 élèves en raison de 2 classes au même moment. Donc l'informatique au CSE, donc on commence la pratique de l'école maternelle, des premières maternelles en 4e des humanités. Donc, chers parents, envoyez-nous vos enfants, vous ne serez jamais déçus. L'informatique au complexe scolaire n'est pas la théorie, mais c'est la pratique. Nous avons aussi une salle de machines d'eau. Les cours se donnent par vidéo. Donc c'est une innovation que nous avons ici au CSE. Vraiment, n'hésitez pas, chers parents, nous vous invitons de nous envoyer vos enfants, vous ne serez jamais déçus. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. Pour bien célébrer les 25 ans d'existence de l'université président Joseph Kasavubu Kave, un culte écuménique a eu lieu au site de l'IKV Boma. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Tel n'est pas le cas à Boma, les routes transformées en lacs artificiels. C'est par ici que s'achève ce journal, un journal qui a connu la réalisation et la production de nos ingénieurs, Edi Lumba et Crépengumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, excellent week-end à toutes et à tous.